Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le son exécrable de la vidéo de la semaine passée. En effet, j'avais essayé d'enregistrer avec mon ancien ordinateur en espérant que le ventilateur fasse moins de bruit. Alors le ventilateur faisait moins de bruit, ceci dit, il m'a été impossible d'enregistrer avec mon micro. Donc je suis à nouveau sur mon nouveau PC et tant pis pour le bruit du ventilateur. Alors c'est pas plus mal aussi, j'ai du coup la possibilité de refaire l'analyse de la semaine passée et c'est plus ou moins la même tout simplement parce qu'il s'est véritablement rien passé sur le Bitcoin. Si vous regardez, je sais plus où on était la semaine passée, hein. En termes de date, on devait être aux alentours du 20. Je vous avais déjà parlé de la formation de ce range. Alors je pensais que ce range n'allait pas tenir aussi longtemps, mais on est véritablement au sein d'un range qui fait quelque chose de l'ordre de... Ouh là là, 1,65% de volatilité. Grosse volatilité sur le Bitcoin, je pense que c'est la volatilité la plus faible qu'on ait pu connaître au cours de 2018, voire même depuis 2017, depuis début 2017. Vu que début 2017, c'était le début du bull run et on a commencé à avoir une volatilité qui montait avec des prix qui montaient également. Tant que j'y suis aussi, je tiens à vous remercier parce qu'on est presque 6000 sur la chaîne et c'est quelque chose de très très important pour moi. Je sais que je passe du coq à l'âne, mais tant que j'y pense, je tenais véritablement à vous remercier. On est presque 6000 et un de mes buts secrets en fait, c'est d'essayer de dépasser la valeur du Bitcoin en termes de followers. C'est-à-dire qu'en ce moment, la valeur du Bitcoin est de 6400 $ et j'espère à un moment pouvoir dépasser les 6400 followers. Ceci sans que... et dépasser aussi la valeur du Bitcoin sans que Bitcoin vienne se casser la gueule aux alentours des 3000 $. Mais donc voilà, ça c'était simplement pour vous dire merci et passons directement à l'analyse. Donc l'analyse, elle est simple, hein, on est dans un range et comme je vous avais dit la semaine passée, quand on fait attention à ce qui se passe sur le daily, voire tout simplement sur l'hebdomadaire, on peut voir qu'on évolue au sein d'un range dont la partie haute est définie ici et la partie basse est définie là. Donc un range qui est aussi entre 6008 et 6100 plus ou moins. Et en tenant compte que ceci, ça pourrait éventuellement être considéré, c'est une gigantesque déviation, mais comme une déviation quand même. Si on regarde le chart en fait, du Bitcoin, là je peux pas le mettre en bi-hebdomadaire, en fait on se rend compte que tout ça, c'est flat et depuis finalement juin, on se trade toujours aux alentours des mêmes valeurs, si on accepte les deux excursions qu'on a eues ici. Donc finalement ce qui se passe ici a assez peu d'importance, dans le sens où que l'on vienne casser à la hausse ou à la baisse, on se situe encore et toujours dans ce range. L'idéal étant que l'on casse vers le haut tout simplement parce que il faut dire ce qui est ceci, ce support ici aux alentours des 6100 à 6000 ne peut pas continuer à tenir éternellement. J'en parle depuis, je sais plus depuis quand j'en parle, mais j'en parle je pense déjà depuis ici, pas ici parce qu'ici il y avait cette formation épaule tête épaule inversée qui était tellement évidente que je ne parlais pas d'une cassure, mais ici, enfin, j'en parle depuis tellement longtemps de ce support que je vois pas ça tenir éternellement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trader? Non, on peut tout à fait le trader, c'est un range qui est très très bien défini, ça c'est quelque chose, il faut avouer, c'est assez agréable dans le sens où vous pouviez tout à fait prendre un short ici, prendre une position longue ici. Alors on n'est pas venu taper dans le haut du range, mais reprendre éventuellement une autre position. Je veux dire, vous montez votre stop, vous faites sortir, c'est pas trop grave. Vous prenez un long ici, vous shortez là. Enfin, c'est véritablement un range qui est très très bien défini. Et à ce niveau-là, pour ceux qui sont davantage un profil de day trader, c'est pas inintéressant parce qu'à chaque fois, en fonction de l'effet de levier que vous prenez, si jamais vous en prenez, ça fait des petits trades à... ici, on peut voir 1,50%. Si vous prenez un effet de levier à 10, ça fait des trades à 15%. Et c'est un range qui est en fait assez facile à trader. Ceci dit, pour tous ceux qui ont un profil davantage swing trading, je ne vous le conseille pas parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Donc Bitcoin, depuis la semaine passée, la situation est encore et toujours la même. On évolue au sein d'un range et on attend l'expansion qui suivra cette consolidation ici. Et pour le moment,
c'est encore et toujours la même chose, c'est 50-50, on peut autant casser à la hausse que à la baisse. Et ouais, on ne peut qu'attendre à ce niveau-là. Donc Bitcoin, je n'en parle pas forcément. Je vais regarder vite fait les alts. Après les alts, en ce moment, c'est pas forcément génial. Je vous avais parlé de plusieurs opportunités de trade la semaine passée, toutes ne se sont pas bien passées. Une des opportunités d'ailleurs qui ne s'est pas bien passée du tout, c'est CMT. CMT, après je vous en avais parlé, je vous avais dit de prendre un stop à quelque chose de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que, je crois qu'on était ici, je vous ai expliqué, vous mettez tout simplement votre stop ici en dessous, ou enfin ici en dessous sur la ligne rouge, et ça faisait un trade avec un risque à 2%, avec un ratio encore éventuellement intéressant. Mais on peut voir qu'ici ça s'est pas bien passé du tout, on est monté, on n'a pas réussi à casser, on est venu se vautrer ici. Donc à ce niveau-là, c'était pas quelque chose de très très bien. J'avais parlé aussi, il me semble, de Wabi. Alors Wabi, la semaine passée, on était plus ou moins à ces niveaux-ci. Et je vous avais expliqué que ce que je visais, c'était cette résistance-là, ce qui n'était pas quelque chose de... Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a réussi à monter, on a réussi à créer un haut qui est plus haut que... Enfin, un haut et un deuxième plus haut, et ici avec un creux, donc creux, haut, creux plus haut que le précédent, et un haut qui était encore plus haut que le précédent. Le problème, c'est qu'ensuite, on a connu une chute, donc on peut voir cette gigantesque chandelle englobante, et ensuite, on a commencé à entamer la chute. Ceci dit, Wabi, je tiens quand même à en parler. Pourquoi? Parce que ici, on peut voir qu'on a clairement établi un range et qu'on se situe au sein d'un range. En ce moment, on est sur le bas du range, donc là encore, tout comme sur le Bitcoin, et toujours faire attention en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, pour tous ceux qui voudraient éventuellement faire du day trade, il y a un ensemble d'alt en ce moment qui sont dans ce genre de configuration, c'est-à-dire qu'on a connu une forte hausse, là je suis en 4 heures, mais on a connu une forte hausse, la correction en ce moment on est dans une consolidation au sein d'un range, donc c'est la même chose pour Coinstamp. Coinstamp, j'en ai parlé sur Facebook, alors je sais plus où j'en avais parlé, mais bon ça faisait quand même un trade, normalement si vous avez mis votre stop, une fois qu'on est monté, vous l'avez remis à break-even, vous n'avez pas perdu d'argent. Là, on peut voir qu'on est venu rechercher sur les points d'entrée dont je parlais sur Facebook, sur Coinstamp. Et en fait, on peut aussi y voir l'établissement d'un range. Et donc voilà, le range, on pourrait davantage le définir comme ça, si on efface ça. Et ceci, ce sont deux excursions. Et là, on est à nouveau vers le bas du range. Donc ça si j'en parle, c'est parce que je considère qu'il y a certaines opportunités qui pourraient rester intéressantes. La première, en fait, c'est POA, tout simplement, parce qu'on est sur le bas du range. Alors, pourquoi est-ce que je parle de POA? Bithumb, en fait, avait annoncé qu'ils allaient lister un ensemble de tokens, et ils ont depuis listé tous les tokens dont ils avaient parlé dans ce tweet. D'ailleurs, je pense que le tweet, en fait, a été effacé, c'est pour ça que je ne peux pas le retrouver, à l'exception de POA. Et POA, du coup, ça fait en sorte que c'est un trade qui est assez intéressant dans le sens où on est dans le bas du range, que du coup, il suffit simplement de mettre un stop en dessous de ce creux ici. Waouh. Je suis désolé. En dessous de ce creux ici. Et ça fait un trade, en fait, finalement, avec un risque assez faible. Ça peut encore descendre, hein, ça peut venir taper le bas du range, donc là, c'est pas forcément la chose. En fait, on peut voir ici, le stop, il serait à plus ou moins 1499 pour targeter le haut de ce range ici, tout simplement. Donc ça, ce serait quelque chose de tout à fait faisable sur POA, et avec un tout petit risque, bon, un risque quand même de 4%, sachant que les prix, le temps que je poste la vidéo, tout ça, peuvent encore descendre. Ça pourrait être un trade avec un risque assez faible, si on considère qu'on est en train de se trader au sein d'un range. Donc si on fait ça et qu'on se trade au sein d'un range, on peut dans un premier temps espérer viser le haut du range. Si on ne vise pas le haut du range, vous regardez simplement les sommets qu'on a atteints et viser les sommets ici. Donc dans ce cas-là, ça ferait un trade d'une dizaine de pourcents, un reward ratio en fonction d'où est-ce que vous placez votre entrée. Comme j'ai dit, on peut encore descendre plus bas, aux alentours de presque 3, donc ça en fait un trade acceptable, en espérant qu'il y ait une annonce de la part de Bithumb. Et Bithumb, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est l'espèce de Coinbase coréen.
dans le sens où à chaque fois qu'il y a un listing qui se fait sur Bitstamp, bah, il y a cet effet aussi très très explosif au niveau des prix. Et à ce niveau-là, ce serait pas un 20%, mais je pense que ça pourrait davantage être un 30% qui pourrait éventuellement se passer sur POA. Donc ça me paraît être un trade assez intéressant. Et puis le reste, il faut regarder un peu ce qui se passe au niveau des ranges. Storm, j'en avais parlé sur Facebook aussi. Alors, j'en avais parlé, je pense qu'on était aux alentours des 135 Satoshi. Et je vous avais parlé d'un setup qui était assez intéressant. Donc on a ensuite eu une cassure. On est venu chercher les 160 Satoshi. En ce moment, on est en correction. Là, j'aime pas trop l'évolution des prix. On peut voir qu'on a eu pas mal de volume. Et là, on est en train de chuter. Donc si on vient faire une clôture en 4 heures sous ce creux ici, ça va pas être beau à voir et on va probablement venir à nouveau rechercher. On va pas forcément revenir chercher très très bas, mais je pense qu'on peut à nouveau venir rechercher en fait les 130, 135 Satoshi. Pas les 130 ça fait... Enfin si, éventuellement. Mais on peut revenir chercher ces anciens sommets ici sur Storm. Donc c'est quelque chose ça pourrait être une seconde entrée assez intéressante en fait. Donc en dehors de ça, laissez-moi voir vite fait dans ma liste. Alors il y a une fois quelqu'un qui m'a posé la question, je pense qu'il était il y a 2 semaines, si je pouvais partager ma liste d'altcoins. En fait ma liste d'altcoins, il vous suffit simplement de faire pause sur la vidéo, elle est ici, hein. Il y a tous les alts que je regarde plus ou moins. Et j'en rajoute bien sûr au fur et à mesure. Donc si jamais si vous êtes intéressé, ben vous simplement regardez ici. Et généralement, quand j'ai un petit drapeau rouge ici, ça veut dire simplement que soit je suis en trade dessus, soit je le regarde, je le laisse dans ma liste de surveillance. Et dernière chose, donc, Arc, il faut attendre une confirmation. En ce moment, on peut voir qu'on est au sein d'une formation en triangle symétrique sur le 4 heures. Je regarde en 4 heures, même si sur le daily, en fait, ça me paraît assez intéressant. Et quand je vous parle d'intéressant, c'est que si vous êtes capable de prendre un trade ici et d'attendre pendant, mettons quelques semaines quand même, je pense que ce trade, ça peut éventuellement faire 50%. Ceci, ben, non, pour moi, c'est une configuration qui ça fait partie d'une configuration idéale, hein. Je vous en ai parlé déjà dans des vidéos précédentes. Donc sortie de la downtrend, on a trouvé un bottom ici aux alentours du 15 août. On a fait un retest. On a du volume qui commence à arriver, on a consolidé ici pendant un certain temps. Donc en cas de cassure, honnêtement, je ne dis pas qu'on va aller faire chercher les 50% en une fois, hein, mais on peut aller chercher dans un premier temps. Donc ce plus bas ici, je pense que ça va correspondre à une première zone, et ça fait déjà un trade aussi qui peut être de l'ordre de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Donc dans tous les cas, Arc, je regarde, je surveille. On va dire que pour le moment en 4 heures, c'est pas impossible non plus qu'ils viennent se recasser la figure en dessous. Si on a une cassure ici tout simplement de cette droite de tendance oblique, je pense que ce sera déjà beaucoup plus positif. Et j'aurais tendance à attendre une confirmation ici sur Arc. IOST, alors IOST aussi, ça peut être assez intéressant. J'en parle vite fait, on peut voir un gros downtrend et en ce moment on a des prix qui se resserrent. Alors c'est pas une configuration comme on avait déjà pu le voir auparavant au cours des vidéos précédentes, mais on a des prix qui se resserrent et qui se resserrent de manière assez intéressante. Donc une prise de position ici aux alentours des 190 Satoshi avec un stop, et le stop il peut être aussi bas tout simplement que ici, hein. Il peut se situer, le stop sérieusement il pourrait se situer à 183, que ce serait pas trop bas. Après on peut voir ça fait un risque de plus ou moins 4% sur le trade, mais si on vient casser ici, bah, dans un premier temps on peut aller targeter un petit trade à 10%, mais honnêtement aller chercher beaucoup plus haut et faire un truc à 30%, c'est pas impossible du tout si on a du volume qui commence à arriver. Alors ici on peut voir qu'on a un peu de volume d'accumulation, mais on a tout perdu sur la bougie d'hier. Donc il faut voir comment est-ce que ça va se passer. Là il reste encore 10 heures, mais j'ai pas l'impression. Non. Là on peut voir qu'en termes de volume, on est en train de perdre un peu tout ça, et c'est dommage. Et le dernier dont je peux parler éventuellement, c'est Civic. Alors Civic, là on est dans un cas véritablement très intéressant. On peut voir qu'on a
aucun volume, mais on a donc tout ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire sortie de downtrend, zone d'accumulation, retest, pas de volume malheureusement, tentative de cassure ici, et ici on peut voir qu'on a un faux breakout dans le sens où on est venu retaper, on est venu rechercher ce sommet ici. Si maintenant sur le daily, c'est-à-dire faudra attendre la clôture demain, si demain en daily on vient clôturer tout simplement au-dessus de cet ancien sommet, je pense que ça pourrait être intéressant de prendre une position. Si on vient pas clôturer au-dessus, bah là comme par exemple sur le 4 ans, on peut voir, ouais, sur le 4 ans en fait c'est un gros fail en fait. Ici on a presque la confirmation que c'est un faux breakout. Mais si en daily demain on vient confirmer, on vient en fait clôturer au-dessus de cette ligne rose tout simplement, je pense que c'est un très très bon signe. On pourrait éventuellement penser à prendre une position. C'est aussi simple que ça. Dernière chose dont je voulais parler par rapport au marché en général. Là, je vous ai parlé de pas mal d'alt, et il y a pas mal d'alt qui ont pumpé, par exemple, la semaine passée, il y a 2 semaines, et qui ont donné, enfin même il y a 3 semaines, depuis un certain temps, en fait, il y a pas mal d'alt qui donnent des retours intéressants. Et là, on arrive à un moment où tous ceux qui ont pumpé, tous les alt qui ont pumpé, à mon avis, ne vont plus pumper, et il faut davantage regarder des setups, en fait, d'alt qui n'ont pas encore pumpé, comme par exemple Civic, comme par exemple ARK et IOST. En dehors de ça, tous les autres qui ont déjà pumpé comme Quantstamp, Wabi, CMT, AST, OST, Bad, Zirex, Storm, il commence un peu, Key, Siacoin, tous ceux qui ont déjà pumpé, en fait, j'aurais tendance à ne pas trop les regarder parce qu'ils sont dans cette phase de consolidation et je pense que les liquidités vont davantage se retourner vers ceux qui n'ont pas encore pumpé, justement. Alors, ce n'est pas certain, mais j'aurais tendance à préférer justement des alts qui n'ont pas encore pumpé. En effet, quand on regarde ce chart, alors ça c'est le market cap total sur ces 3 derniers mois, et on peut voir qu'en termes de market cap, on a évolué ici au sein d'un range, hein, on peut voir que c'est en train de ranger entre une valeur de plus ou moins pour maximum 240 milliards et au plus bas de 185 milliards. Donc on peut voir qu'on est au sein d'un range ici comme ça. Et on peut voir que les prix aussi, depuis plus ou moins mi-août, enfin c'est pas les prix, c'est la capitalisation totale du marché en fait a très très peu bougé. Ce qui veut dire en fait que il n'y a plus véritablement de nouvelles liquidités qui arrivent sur le marché, mais il n'y a pas non plus de liquidités qui s'en vont. Donc à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a trouvé aussi... ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un bottom, ça ne veut pas dire qu'on a atteint le bottom. Ça veut dire tout simplement que là, on est sur un niveau où il n'y a pas de nouveaux investisseurs qui arrivent. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un alt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un alt qui pump, c'est tout simplement des gens qui sont déjà sur le marché qui le font monter. Et vu qu'il y a ce manque de liquidité, donc c'est pas un manque de liquidité, on va dire que c'est un manque de nouvelles liquidités, cet alt ne peut pas continuer à pumper. Si les alts en fait ont réussi à pumper de manière aussi phénoménale que, alors prenons par exemple de Wabi qui est un très très bon exemple, si ça a pu faire ce genre de retour ici comme ça en décembre, c'est tout simplement parce qu'il y avait énormément de liquidités qui étaient apportées, de nouvelles liquidités qui étaient apportées, des gens qui arrivaient et qui achetaient alors qu'on était ici par exemple, alors que c'était très risqué d'acheter ici. Donc tout ça, je trouve que ça nous crée un marché où finalement les seuls qui font évoluer les prix, ce sont les gens qui sont déjà là, et il faut attendre en fait que y ait davantage de liquidités qui arrivent sur le marché. Après ce genre de chart, enfin, personnellement, moi je trouve ça très très beau dans le sens où on peut voir qu'on a quitté toute la folie de la volatilité, et là on est en train de faire ce qu'on appelle communément une recovery, et c'est très très beau en fait. C'est ce genre de pattern finalement avec des longues bases où il y a très très peu de volatilité que l'on veut acheter, tout simplement parce que une fois que parce qu'en plus ici on a une petite uptrend qui est confirmée, une fois que la volatilité revient, ça va redonner à nouveau des choses
Alors je dis pas que ça va se repasser comme ça, peut-être pas aussi haut, mais ça donne lieu à des endroits où on pourrait aller chercher éventuellement des sommets ici. Donc ça, c'est le genre de graphique qui finalement, quand on regarde ça en daily, est véritablement très très beau. Et pour tous ceux qui sont avec un profil d'investisseur, c'est davantage maintenant le moment où il faut acheter que quand on sera à nouveau vers des sommets ici, qu'on sera déjà vers une uptrend. Honnêtement, pour tous ceux qui sont confiants dans la valeur future du Bitcoin, dans tous ceux qui sont prêts à prendre on va dire des risques, hein, parce qu'il faut dire ce qui est en termes d'investissement. D'ailleurs, je rappelle, tout ceci, ce sont nullement des conseils financiers, ça fait longtemps que je ne l'avais plus dit. Je pense que ce sont des patterns véritablement qui sont très très intéressantes. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, on n'a pas de nouvelles liquidités qui arrivent sur le marché des cryptos. Donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine. Donc je vous ai parlé vite fait, à mon avis, de ce qui est le plus intéressant à regarder. Il y a POE, ARK, IOST et Civic. Je regarderai en priorité ces quatre-là. Après, ce n'est pas certain que ça donne des résultats. On peut voir que la semaine passée, il y a certains trades, dont notamment CMT, qui ne se sont pas très très bien passés. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Je tenais véritablement à vous remercier encore une fois, parce qu'on est presque 6000, et que, l'air de rien, je veux dire, on est en bear market, donc il y a beaucoup moins de gens qui sont intéressés, et je trouve ça vraiment cool de voir qu'il y a quand même des gens qui continuent à suivre la chaîne. L'air de rien, c'est vous qui me donnez la motivation pour continuer, parce qu'il ne se passe pas grand chose en ce moment et je pourrais ne pas faire de vidéo, que ça ne changerait pas. C'est davantage, on va dire, un défi que de continuer, d'ailleurs, même dans ce genre de conditions. Et c'est tout simplement parce qu'il y a quand même toujours des gens qui sont derrière. Donc véritablement merci. Je tiens encore à m'excuser pour le son exécrable de la vidéo la semaine passée, mais on va dire que j'ai essayé de tenter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui entendent à chaque fois le bruit de ce ventilateur. Celui-là, exactement. Et je peux comprendre que ça en énerve certains, mais on va dire que pour le moment, cet ordinateur a coûté assez cher l'année passée. J'ai pas envie d'en acheter un autre parce qu'il fonctionne très très bien finalement. Et c'est seulement quand j'utilise le programme de capture d'écran que ça fait un bruit du tonnerre comme ça. Je sais pas, ça doit aller pomper dans les réserves. Mais donc voilà, c'était tout pour cette semaine, c'était le cryptographe. Tchuss. Ah, n'oubliez pas les pouces en l'air, tout ça. Allez, tchuss.